Bienvenue dans cette vidéo consacrée à Talend Open Studio, ici en version 7.2. Nous allons voir comment importer un fichier Excel dans une base de données Postgre. Tout d'abord, je vais créer un nouveau projet que j'appelle Bourse Tuto. Je fais créer, il apparaît dans la liste et je fais terminer. Nous voici dans l'interface Talend Open Studio. Je démarre. Sur la gauche, nous avons le référentiel. Dans cette partie, nous allons principalement nous intéresser aux métadonnées et aux jobs. Pour commencer, comme nous voulons importer un fichier Excel, nous allons lui préciser ses métadonnées. Donc je commence par créer un fichier Excel que j'appelle cours action. Objectif, le cours d'action. Description, lire un fichier Excel. Alors, il y a d'autres paramètres que l'on peut modifier, notamment le statut pour indiquer si c'est du développement, de la production, la version. Pour l'instant, je laisse comme c'est. Je fais Next. Je choisis mon fichier. Celui-ci. Voilà. Donc il a détecté que c'était un fichier XLSX au format 2017. Ça va notamment lui permettre de gérer les dates un petit peu différemment. Il me demande si c'est le mode de génération, donc soit en mémoire ou soit moins de mémoire pour les gros fichiers. Donc moi, comme il s'agit d'un petit fichier, je vais le laisser en mémoire. Il me prévisualise le fichier. Alors on voit qu'il y a un nom, une date, un cours d'ouverture, le cours le plus haut, le plus bas, la clôture, le volume et la devise. Voilà mon fichier. Donc ça, ce sont les feuilles à l'intérieur du classeur Excel. Donc moi, il n'y a qu'une seule feuille, c'est celle-là. Donc j'apprends et je fais Next. L'encodage UTF-8. Pour les nombres, alors il me demande le séparateur, je laisse comme c'est. Là, il est en train de préparer l'aperçu. Voilà, ça y est, il a fini. J'ai bien une en-tête avec une seule ligne. Donc là, c'est bien, je ne touche pas. Et je fais Next. Alors, juste, moi j'ai un format de date ici, qu'à la limite je peux lui indiquer. Alors, pour tout ce qui est Excel, les formats de date, attention. On a vu que moi le format de date était du dd /mm/yyyy. Je vous remonte le fichier Excel. Voilà. Donc on voit bien qu'il s'agit de ce format-là. Seulement, Excel ne traite pas les dates et en fait, il va la gérer sous forme YY. Donc, c'est à savoir, je fais Finish. Parfait. Donc là, j'ai mon fichier, j'ai les métadonnées de mon fichier Excel avec les colonnes. Maintenant, je vais lui définir la base de données. Alors, j'ai déjà une table avec les colonnes qui correspondent à ce fichier. Je vais aller lui dire de regarder. Donc la connexion s'appelle Tuto Talend. Objectif, bon, import. Voilà, on retrouve les mêmes champs que pour le fichier Excel. Type de base de données, la mienne est en Postgre. Version 9 ou plus, de toute façon. L'identifiant, c'est une base locale. Le schéma s'appelle bourse. Et je vais tester la connexion. Très bien.
je continue et je fais finish. Donc là, il a la connexion. Maintenant, je vais pouvoir lui dire de récupérer le schéma. Alors, je lui dis de prendre toutes les tables, toutes les vues, tous les synonymes. De toute façon, il n'y a qu'une seule table. Alors, c'est ce qu'il a trouvé. Donc, je la prends. Je fais next. Donc là, il a découvert ID. Là, il a vu qu'il s'agissait d'une date. Donc, j'ai l'habitude de mettre plutôt un modèle de date format YYD. Voilà, comme nous voulons importer un fichier Excel, maintenant nous allons créer un job. Import cours. Bourse. Importer un fichier Excel. Allez, en description, la même chose. Donc là, nous sommes en train de créer un job et la vue principale vient de passer sur la vue designer du job. À noter que l'on a aussi le code qui est généré à la volée. Donc nous allons maintenant commencer par lui indiquer le fichier Excel que l'on veut importer. Donc je le dépose au milieu et il me demande si c'est pour faire une entrée ou une sortie. Donc pour lire un fichier ou pour écrire dans un fichier. Donc moi, il s'agit de lire. Comme je veux qu'il écrive dans une base de données et dans ma table cours action que j'ai définie précédemment, je la dépose aussi. Et pareil, il me demande si c'est pour lire ou écrire. Voilà, donc j'ai plus qu'à lier les deux. Et je vais le faire avec une tmap qui va permettre de faire le mapping entre le schéma issu du fichier Excel et le schéma issu de la base de données. Donc quand je dis schéma, derrière lui, il a créé un bin Java et donc pour faire le mapping entre ces deux bins. Alors, je pars d'ici, donc pour lier les deux, donc là on voit qu'il y a un petit O qui est apparu, donc je le lis à la map. Je peux faire de même ici ou cliquer sur bouton droit ou New Output Main ici. Alors, en ce qui concerne la sortie de la map, je dois la noter car il peut y en avoir plusieurs. Insert BD, par exemple. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à m'occuper de la map. Alors, j'ai ici les noms issus du fichier Excel. Ici, les noms issus de la base de données. Je peux faire un mapping auto. Donc, une partie est déjà faite. Je n'ai plus qu'à faire le reste. Ouverture. Clôture. Volume. L'ID, alors de mon côté, par une séquence. Donc je ne veux pas ici qu'il y touche, je la supprime. Il ne reste plus que la date. Alors ici on lui a dit que c'était un format date au format DDMM YY. Ici, c'est aussi un format date. On va déjà voir ce qu'il va faire. Je fais OK. Yes. Maintenant pour exécuter, je vais dans exécution du job. Voilà, il a fini. Et je vérifie en base de données. Et voilà. Donc j'ai bien la date, les cours et l'euro.